Bonjour. Pardon, je suis en train de galérer. Voilà. Bonjour. Aujourd'hui, je veux faire une vidéo différente de toutes les premières qui étaient plutôt le concept de nettoyer les mots un par un, de présenter des sens de mots que je trouve plus sains et en expliquant pourquoi l'origine du sens qu'on utilise est majeure pour être ou non biaisé. Biaisé pour l'intérêt collectif si c'est notre choix, ou biaisé pour l'intérêt de certains si on se sent confortable de suivre les médias dominants. Donc, oui, aujourd'hui je voudrais donner une vue globale. C'est-à-dire en complément de toutes ces petites vidéos de 5 minutes par mot, ou par concept, ça arrivera plus tard, ou par petite phrase, ça arrivera plus tard. Je voudrais donner un peu d'où ça sort tout ça, et pour aller où, comment, voilà. Et ça sort de deux trucs très clairs. Si je mettais un mot, je dirais que je vais parler d'assainir nos repères. Et comment en diminuant nos mensonges. Alors après, qu'est-ce qu'on va appeler mensonge? Ça va être rigolo. Voilà, donc Et pourquoi? Parce que je trouve que nos repères actuels fabriquent nos problèmes au lieu de nous faciliter la vie. C'est pire qu'ils la compliquent, qu'ils la détruisent. Ils ont déjà détruit plus de la moitié des espèces assez grosses. Bon, c'est une jolie catastrophe programmée. Disons que je voudrais en fait présenter une proposition d'apocalypse, sachant que le mot apocalypse est un éclairage. On ouvre un rideau. Apocalypse, c'est juste enlever ce qui cache. Voilà, donc là le but est d'essayer de donner un chemin pour que chacun puisse faire ses choix de repères, justement. Je suis assez gêné parce qu'il paraît qu'il faut que je regarde le haut de l'écran, mais ça ne me parle pas du tout de regarder le haut de l'écran pour que j'ai mes yeux qui regardent vos yeux. Quelle merveille. Bon, peut-être que ce sera mieux si je parle à quelqu'un qui se met dans le bon axe. Je sais pas, c'est bizarre. Ces trucs d'habitude, de forme, où il faut parler en étant stimulant, attractif, convaincant, charmeur, enfin tout un schmilblick. Je le sens pas trop, j'ai du mal. Ce qui m'intéresse, c'est de proposer des concepts que je trouve utiles, voilà. Pour ceux que ça pourrait intéresser. Alors, le constat fondamental, à mes yeux, c'est que autant nos sciences objectives ont un chemin de connaissance qui a été fructueux, ça on ne peut pas le nier, mais ce chemin est bâti sur une démarche qui est l'observation, qui est juste le goût d'observer. Et la démarche contient de mettre l'observation au-dessus des vérités sociales. Ça n'a pas toujours été simple. Hein. En simplifiant, l'idée clé, c'est que dans les sciences objectives, il y a beaucoup de vérités, une fois qu'on se met d'accord sur les prémices, hein, sur le fait que l'observation c'est valable, les vérités ne sont plus sociales. C'est-à-dire que, bien sûr, Galilée se fait mettre en tôle parce qu'il ose dire que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil, mais bien sûr, toute société construite par des autorités verticales, c'est-à-dire par des pouvoirs d'un petit nombre sur un grand nombre, choisit comme vérité celles qui servent les chefs. Voilà, donc ça c'est le fil conducteur de toute la raison d'être de ce que je propose, c'est d'essayer de sortir des biais colossaux d'ignorance, de mensonges,
où nous mettent nos structures politiques verticales. C'est pas vraiment à la mode de dire tout ça. J'appelle structure politique verticale autant nos démocraties représentatives. La Révolution française a été construite par 95% des premiers membres de l'Assemblée étaient dans les top 5% des plus riches de France. Voilà. Donc le principe du représentatif, c'est que ces fameux représentants vont être mieux lotis, mieux payés, avoir accès à plus de pouvoir, bref, voudront protéger leur statut, leur poste, leur classe sociale. Et donc, les décisions prises par un système politique vertical ne sont pas pour le bienfait des populations. Elles sont pour le maintien des chefs, ou l'accès des chefs au pouvoir. La fameuse liberté américaine n'est que la liberté d'accepter de vouloir devenir chef dans le système de chefs. Donc tous ceux qui veulent leur intérêt personnel en gagnant mieux leur vie parce que l'Amérique offre plus d'opportunités, ce ne sont que des opportunités de devenir patron d'esclaves, et d'esclaves en augmentation. L'Amérique est un fabuleux fabricant d'esclaves encore aujourd'hui. Les guerres de crack créées dans les années 80 et ont permis aux administrations américaines qui finançaient ces guerres de crack, qui finançaient l'introduction de la cocaïne pour que les quartiers pauvres noirs américains soient envahis de crack et donc deviennent des zones économiquement et socialement détruites. Ça a très bien marché. Et le gouvernement, lui, c'est pour ça que je parle d'une culture de mensonge dans les autorités verticales, dans les systèmes verticaux. Le gouvernement américain, pendant ce temps, avait des très beaux discours pour faire dire à la First Lady c'est très facile de se débarrasser de la drogue, il suffit de dire non. Pendant que son propre mari finançait toutes les introductions de la drogue pour détruire les Noirs. Et ça a fabriqué, quand même, un passage de 300 000 prisonniers en 80 à 2 millions de prisonniers en même pas 2000, moins de 20 ans après, tous noirs américains, quasiment, enfin, au moins 95%. C'est-à-dire c'était vraiment une modalité, et évidemment dans les prisons, c'est de l'esclavage. C'est-à-dire il faut bien payer sa vie quotidienne, donc il faut bien travailler. Voilà, c'est un petit exemple, mais je veux dire, ces merveilleux discours de nos médias dominants qui veulent dire combien les élus sont là pour le bien des populations, c'est une abomination. Mais c'est tout ça le thème que je donne, assainir nos repères et diminuer nos mensonges. C'est pas à la mode. Aujourd'hui, nos médias dominants sont très bien construits pour démolir la vie de quiconque ose douter du système. C'est la base. La liberté américaine n'a jamais été la liberté d'avoir envie d'un univers socialiste. Ça a toujours été la destruction immédiate de l'imbécile qui s'y lance. Voilà, donc de quoi s'agit-il? Assainir nos repères et diminuer nos mensonges. Sur le fond, ça va jusqu'à une solution. Alors, la clé quand même, c'est pas neutre. La clé, c'est qu'un système politique vertical a comme base d'unir sa population par des vérités partagées, celles qui servent au système, donc qui servent à sa minorité dominante. Et cette population unie par des vérités partagées, les mensonges sont omniprésents. La diffusion du progrès par les Blancs pendant la période coloniale, c'était génial. On est là pour aider les populations et les initier au progrès, pendant qu'on était là pour piller leurs ressources et les asservir. Voilà, mais le truc qui fait que ça marche, c'est qu'en général, l'individu, lui, s'il en profite, il est content d'avoir un mensonge qui le sert. Il est content d'avoir un mensonge où, du coup, il se fait une vie bonne. Les autres, c'est de leur faute, ils ont qu'à être un peu moins bêtes, ils ont qu'à accepter de faire du progrès, enfin, ils ont qu'à accepter de servir le discours dominant dans lequel moi je suis bien traité. Et si certains parmi eux cherchent à promouvoir un autre discours, il faut le faire taire. Traduction, dans nos systèmes politiques verticaux, la vérité est sociale et la vérité s'impose par la force. Donc le côté sincère curiosité, le côté accepter d'observer, c'est-à-dire la base de la démarche scientifique, est interdite.
Et ça gêne personne. Alors moi, ça m'a toujours gêné pour une raison. D'abord parce que je trouvais que la vie relationnelle de domination et de tuer mes ressentis, c'est-à-dire de faire souffrir le grand nombre pour le profit de ma petite classe sociale ou de mon petit réseau, ça m'allait pas. Et je savais très bien, j'avais plein de copains qui étaient certains et qui le sont toujours, qu'évidemment, être patron de multinationale, c'est être bienfaiteur de l'humanité. La preuve, mais arrête de discuter. Je donne du travail. Voilà, donc déjà, tout le monde veut du travail. Donc tout le monde est content que je sois là avec une multinationale en bonne santé qui donne du travail. Et c'est vrai. Voilà, donc les choses ne sont pas blanc et noir, les choses sont contextuelles. Et dans chaque contexte, chacun se choisit ses repères. Voilà. Moi, je me suis choisi comme repère d'aimer travailler pour du durable et de trouver que servir un système qui fabrique ses richesses en argent par détruire les richesses en ressources, c'était pas ma tasse de thé. Et par augmenter les problèmes pour mieux massacrer les populations, c'est-à-dire de cultiver la croissance démographique, parce que non seulement ça fait des marchés en plus, mais en plus ça fait des populations plus pauvres, parce qu'évidemment les ressources en bien commun sont à répartir dans beaucoup plus de monde. Voilà. Donc, j'ai pas envie d'y passer 3 heures, mais en même temps, j'ai envie de préciser une dernière chose. La clé, pour moi, c'est ce que j'ai appelé les sciences subjectives. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la science des objets est bâtie sur observer, mais après, elle est bâtie sur identifier, différencier, nommer. Ça marche autant pour la science avec les individus vivants. On peut accepter d'observer, mais la grande nuance, c'est qu'on ne peut pas observer l'intérieur de l'autre. Alors là, c'est foutu. On ne peut pas partager les observations. Chacun a des observations dans son monde intérieur qui lui sont absolument uniques et spécifiques. Chacun sait ce qu'il pense. Chacun choisit de dire ce qu'il dit à partir de ce qu'il pense. Par contre, une culture qui favorise de partager les pensées de chacun, c'est l'inverse d'une culture qui favorise de devoir penser comme il faut. C'est pour ça que je ne... Donc, un point clé là-dedans, c'est que unir une collectivité par des pensées partagées, des valeurs partagées, tous les grands tralala de toutes les couleurs politiques. On est unis parce qu'on a des valeurs partagées, on a les bonnes valeurs, les autres ont les mauvaises. C'est génial pour ne pas connaître l'autre, pour le connaître par les stéréotypes de son groupe à soi, et donc pour se détester, et donc pour se haïr, et donc pour cultiver la haine, les tensions, les guerres, enfin, le truc génial pour le côté richesse relationnelle, y compris avec soi-même. Parce qu'évidemment, ça interdit à chacun de témoigner de ce qu'il sent vraiment. Et il sait très bien qu'il n'a pas intérêt à se montrer trop déviant des vérités que son groupe doit partager. Donc lui-même va préférer se taire avec soi-même, c'est le plus simple. Si moi-même je ne me dis pas ce que je ressens, bien sûr je vais être un petit peu perdu après sur ce que je ressens, j'aurai des pulsions bizarres. Mais voilà, donc la clé que j'essaie de dire, c'est que la démarche scientifique, la science c'est la connaissance, c'est tout. La science c'est aimer connaître, c'est la sincère curiosité. On l'a tous enfants. On n'a pas besoin d'avoir la même vérité, on a besoin d'être éclairé par les vérités des autres. C'est tout à fait autre chose. Alors que dès l'école n'est jamais là pour faire témoigner les enfants de ce qu'ils vivent, de ce qu'ils ressentent, de ce qu'ils connaissent. Non, elle est là pour témoigner de ce que les enfants doivent savoir. Même si c'est le contraire qu'ils vivent, ça n'est pas le problème de l'école. L'école est là pour diffuser la vérité officielle, institutionnelle. C'est toute la base de tous nos médias. Alors, pourquoi insister là-dessus? D'une part, parce que je pense, alors là, très fortement et sincèrement, qu'on a un énorme déséquilibre de connaissances entre nos connaissances subjectives et nos connaissances objectives. Et que ça nous a donné des atouts dans le monde objectif pour manipuler de la puissance physique, matérielle de plus en plus grande. Traduction, pour pouvoir détruire le monde physique avec nos armes actuelles. Armes qui ne sont pas seulement nucléaires, qui sont autant biologiques, qui sont autant mille choses qu'on n'a encore pas identifiées, les nanoparticules, enfin, il y a plein d'accès à des univers où on devient tellement puissant qu'on ne sait pas du tout qu'est-ce que ça va donner. Mais bon, pour l'instant, mystère de la vie, on a encore survécu. En tant qu'espèce, je parle. La vie, elle survivra toujours.
pour l'instant. Enfin, on n'est pas du tout capable de menacer la vie, mais on est parfaitement capable de menacer la survie de l'espèce humaine. Donc, notre déséquilibre de connaissances, on est complètement sous-muni, même pire, on est même muni de mensonges, de biais mensongers, enfin, je veux dire, de repères débiles. Je vois par exemple, j'ai fait Polytechnique il y a longtemps, il y a un groupe de polytechniciens traumatisés par le changement climatique, qui veut donc lutter contre le changement climatique, et il ne met les causes que dans la physique-chimie. C'est génial. Il n'y a aucune cause relationnelle, il n'y a aucune cause de système politique. Les comportements humains matériels sont dommages, c'est dommage qu'on fasse ceci, cela, mais les comportements humains sociaux, d'où sortent nos comportements matériels? Ah non, le système politique, questionner l'institution n'est pas dans la devise ou questionner l'institution à la surface. Mais dès qu'on commence à essayer de poser d'autres témoignages que les vérités officielles, tout de suite, ça s'appelle, je sais pas, il y a plein de mots techniques pour ça, très bien inventés. C'est du... Alors, ça va me revenir. Pensée toxique, fake news, et tralala. Enfin, voilà. Donc, imaginez que le Covid ait pu être soit utilisé au mieux, soit même construit au pire pour faire ce qu'il a fait. C'est-à-dire pour faire ramasser 750 milliards d'euros de dettes de l'Europe vers des multinationales américaines ou mondiales en tout cas, qui avaient le bon vaccin, disait-elle. Donc, bref. Voilà, pour dire, ça m'a toujours... Et bien sûr, après, la même population qui a laissé faire ça enfin, autant les gens ont été écœurés de se faire mettre en prison chez eux, mais autant de s'apercevoir que c'est quand même pas mal, 750 milliards de budget en euros qui ont été volés au service public pour être donnés à des multinationales pour un truc dont personne n'a jamais été regardé d'où il était vraiment sorti. Voilà, donc toutes ces informations non institutionnelles sont absolument socialement dangereuses. L'individu qui pose des questions, qui témoigne d'autre chose, c'est vraiment l'histoire du lanceur d'alerte. C'est-à-dire que le lanceur d'alerte est mal vu par ses pairs. Bon, j'ai déjà fait une première vidéo là-dessus, je vais la garder, j'ai pas envie de répéter tout ça. Ce que j'ai peut-être pas dit assez clairement, c'est le détail d'un chemin très simple, mais alors lui qui est totalement inaudible par quasiment tous les gens que je rencontre, tous les militants de meilleure volonté du monde. Le chemin, c'est celui de favoriser des médias horizontaux, de favoriser l'expression des certitudes de chacun par chacun, des informations de chacun par chacun, dans l'égalité de la parole de chacun, c'est tout. Voilà. C'est la base d'un système politique horizontal, c'est que l'information n'est pas bombardée par des minorités qui se font la guerre entre elles, l'information est partagée par toutes les minorités qui se connaissent toutes parce qu'elles s'entendent toutes entre elles, elles s'écoutent. Ça ne veut pas dire que chacun ne garde pas son point de vue, mais évidemment que si je m'aperçois quand même en écoutant les autres qu'il y a des éléments que je n'avais pas, que j'avais reçus inversés par mes informateurs, ça peut améliorer un tout petit peu non seulement mes sources d'information, mais même mes visions du monde, mes représentations. Donc la grande clé, et c'est ça qui est totalement inaudible au niveau scientifique, c'est que la vérité est un choix de chaque individu. Voilà. Le choix peut être fait par des contraintes sociales, de mes repères d'enfance. Je suis éduqué dans la religion catholique, bouddhiste, musulmane, machin. Évidemment qu'à 90%, je garderai des traces fortes de ma culture d'origine. Donc les vérités sont choisies par chacun, mais elles sont totalement choisies dans le contexte, dans l'écosystème de ce que vit chacun. Mais ça ne suffit pas. Chacun a quand même un parcours de vie dans lequel il fait ses choix. Et le choix unique et majeur que je propose ici est très loin d'être audible, ça je l'ai vécu toute ma vie. Pourtant, il est facile à vivre. Parce qu'un système politique, c'est monter des processus. Donc monter des processus, comme on joue au foot, voilà, qui cadrent la circulation de la parole pour que les gens puissent et s'exprimer et être contraints d'entendre dans le respect et la bienveillance. Et je dis bien ça parce que ça marche.
les paroles des autres, eh ben, les gens peuvent le vivre, il n'y a pas de problème. Mais vouloir le faire soi-même, le diffuser soi-même, faire des groupes qui veulent propager des cultures horizontales, non. Même les groupes qui veulent propager des cultures horizontales, j'en ai vu. J'en ai vu que c'est très bien, qui se testent en gouvernance partagée. Mais ils ont besoin d'avoir leurs valeurs partagées. Il faut surtout pas. Ça fait trop compliqué. Et c'est vrai, déjà faire de la gouvernance partagée avec des valeurs partagées, c'est pas simple. Parce qu'après l'information, il y a les décisions. Donc là, les modalités de prise de décision, c'est encore tout un autre monde. Mais imaginez qu'au lieu d'avoir des élus, des représentants élus, qui sont les patrons financés par leurs financeurs, imaginez que vous ayez des gens missionnés qui ont été, bon, qui ont reçu leur mission, mais surtout qui sont contrôlés d'une manière réellement indépendante. On n'a aujourd'hui aucune indépendance entre nos pouvoirs. On est comme un match de foot où l'arbitre et les joueurs sont payés par les patrons des clubs. Donc le patron du club le plus riche va pouvoir avoir le plus de bénéfices et de gains. Enfin, c'est tellement lamentable. Et tout ça, on appelle ça démocratique. Je précise, hein, les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires, c'est bien gentil. Mais comment les gens montent-ils en carrière dans ces pouvoirs, si ce n'est parce qu'ils acceptent de bien servir les financiers qui sont intéressés pour avoir les lois qui les servent, les décisions judiciaires qui les servent. Le Conseil constitutionnel est une merveille en France. Il est supposé faire garantir le respect de la loi par des gens qui ont passé leur carrière à être payés par les financiers pour avoir des bons financements de campagne électorale. Et c'est ça qui nous fait les anciens présidents et les anciens grands puissants membres du Conseil constitutionnel. Donc l'indépendance entre la finance, l'exécutif, le législatif, le judiciaire, on peut rêver, elle n'y est absolument pas. C'est tout ça diminuer le mensonge. Alors c'est surtout, c'est bon, faire les constats, les gens disent « Ah, c'est facile ». Oui, non, ce qui est très compliqué, et pour moi c'est la base, c'est l'action de faire vivre des processus où les gens s'écoutent et se connaissent dans la diversité de leur vérité. C'est pour ça que j'insiste sur ce mot vérité, parce que toute notre culture est faite pour faire croire que les vérités se démontrent. C'est bidon. Toutes les vérités que j'ai citées, là, quand les Espagnols demandaient « Tiens, est-ce qu'on peut massacrer les Indiens comme si c'était des animaux ? Donc est-ce que les Indiens ont une âme ?» Ils ont fait des procès extraordinaires, il faut l'inventer. À la fin, ils ont quand même conclu qu'ils avaient une âme, mais quand même, il ne fallait pas exagérer. On a quand même gardé les indigènes en sous-humains qui n'avaient surtout pas droit aux lois espagnoles. Donc, toutes nos vérités sociales sont à base de mensonges dans un système vertical, et c'est normal. Mais surtout, la clé, c'est que toutes nos vérités sont différentes, par contexte, par individu, par collectivité. Une collectivité qui reçoit le fouet n'a pas les mêmes repères et certitudes que celle qui donne le fouet. Quand les colons français en Algérie se mettaient dans la certitude qu'ils étaient en train d'aider la population, évidemment que la population qui, elle, s'était vue voler ses terres et ses villages, déménager pour devenir juste esclaves de patrons qui étaient patrons maintenant de grands domaines où ils n'étaient plus que des ouvriers agricoles, ils n'avaient pas les mêmes vérités, ils n'avaient pas les mêmes repères. Chacun savait que ce qu'il voyait était vrai dans son écosystème. Alors l'importance de cette diversité des vérités, de le sentir, de le vivre, de le connaître, c'est que du coup on n'a pas du tout la même posture pour écouter l'autre. On écoute l'autre en tant qu'autre, pas en tant qu'imbécile qui ne pense pas comme moi alors que moi je sais tout, j'ai raison et que lui il n'a rien compris, il est idiot. Ça c'est toute la posture des cultures verticales. Je t'aurai par la force du raisonnement en théorie pour les sciences objectives, mais bien plus la force économique et sociale dans toutes les sciences subjectives, c'est-à-dire toutes les sciences majeures, majeures pour nos relations entre nous. L'économie, la politique, la philosophie, la littérature, enfin tout, la psychologie. Toutes ces sciences sont, on dirait, dans un cancer d'empoisonnement de nos repères par nos systèmes verticaux. Et chacun peut changer tout ça en mettant son travail dans faire vivre le partage d'informations horizontales. Alors ça, c'est facile à dire, c'est impossible à obtenir,
mais c'est quand même ce que j'essaie de faire. Voilà, l'introduction sur tout le reste. Merci.